Alors qu'ils s'apprêtent à lever le sceau de Satoru Gojo, Ange leur demande s'ils comptent vraiment le libérer dans cette pièce. Takaba, tout à l'ouest, remarque que l'endroit est un peu tristouné pour l'accueillir comme il se doit et suggère d'y accrocher quelques décorations comme des guirlandes en origami. Ange précise que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle explique que le temps ne s'écoule pas dans la lisière du supplice. Par conséquent, ce qui est enfermé à l'intérieur ne mourra ni de faim ni de vieillesse. Le prisonnier vivra indéfiniment tant qu'il ne mettra pas fin à ses jours. Akari demande s'ils peuvent l'utiliser comme une machine à voyager dans le temps. Ange répond que cela ne se passerait pas aussi bien qu'il le pense. Elle explique que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de notion de temps physique qu'il leur est impossible de savoir comment Satoru Gojo a perçu les 19 jours écoulés depuis Halloween. Cela a pu lui sembler durer un clin d'œil, mais il est tout aussi possible qu'il ait eu l'impression d'attendre 100 ans. Ce qui l'inquiète, c'est l'état mental de Gojo. Après tout, c'est l'exorciste le plus fort de la génération actuelle. Shoko comprend que si Gojo est actuellement dans un état de désarroi mental, défaire le sceau dans un espace étroit comme celui-ci pourrait être très dangereux. Yuji et Akari s'imaginent un Gojo maléfique dans leur tête et admettent qu'en effet, ça serait dangereux. Arrivé à la préfecture de Saitama, mine de Kiroko, école d'exorcisme, terrain d'entraînement numéro 4, on voit Takaba déposer la lisière du supplice et courir pour se mettre à l'abri avec les autres. Pendant qu'Inumaki et Yuji se mettent à couvert derrière des barrières improvisées, Hanakurusu s'élève dans les airs, se préparant à libérer sa technique occulte légendaire, l'échelle de Jacob. Elle vise alors la lisière du supplice et avec un simple saumon pour donner le signal, Hana déclenche aussitôt l'échelle de Jacob. Avec l'intensité lumineuse d'une explosion nucléaire, le sort engloutit la lisière du supplice. Mais une révélation choquante se produit, la lisière du supplice disparaît sans laisser de traces. La panique s'installe. Tout le monde se précipite vers l'endroit où il se trouvait, mais il ne reste plus que de la poussière qui se dissipe. Totalement perdu, Yuji regarde Hana, qui tente de lui expliquer que ce n'est pas de sa faute. Takaba ajoute que c'est ainsi qu'une nouvelle anecdote inutile devient connue du monde entier. Ange explique que lorsque le sort de l'ange a frappé l'envers de la lisière du supplice, Satoru Gojo a disparu. Elle leur demande si Satoru Gojo est une sorte d'esprit maléfique et murmure que cela expliquerait pourquoi il a disparu lorsqu'il a été exposé à leur lumière, tout en essayant de se convaincre que ce n'est pas sa faute. Yuji ajoute qu'elle se cherche des excuses, et Shoko commente que vu le caractère de Satoru, ce n'est pas impossible. Mais soudain, un tremblement de terre secoue l'intégralité du continent, prenant tout le groupe par surprise. Pendant ce temps, Kenjaku explique qu'il avait placé la lisière du supplice dans la zone de subduction, à 8000 mètres de profondeur dans la fosse japonaise. Il précise qu'il y avait des fléaux servant de capteurs sous les multiples couches de sceaux qui les recouvraient. Tengen lui avait tout raconté sur l'envers après avoir été absorbé en principe. Même si le sceau avait été brisé d'une manière ou d'une autre, il aurait péri en même temps. Il lui demande alors de quoi il est fait. On voit alors notre cher Satoru Gojo observer Kenjaku depuis les hauteurs avec un flot à la Escanor.